En manchette aujourd'hui, Philippe Leclerc reconnu coupable d'homicide involontaire et une nouvelle loi pour améliorer les services autochtones. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. D'abord, Philippe Leclerc est déclaré coupable d'homicide involontaire sur son oncle René Leclerc. Le jury, composé de 12 personnes, n'a pas pris beaucoup de temps à rendre sa décision, puisqu'en seulement quelques heures, un verdict unanime a été prononcé. On le rappelle, Philippe Leclerc a asséné un coup de hache fatal à son oncle en 2022. La défense plaidait qu'il n'était pas responsable pour cause de troubles mentaux, sans succès, alors que le juge avait informé le jury la semaine dernière que Philippe Leclerc ne présente pas un trouble mental basé selon le code criminel. Les premières étapes pour la fixation de la peine devraient s'amorcer à la fin du mois de janvier prochain. Détenu depuis juin 2022, Philippe Leclerc le demeurera en attendant la suite des choses. Ailleurs maintenant, Québec s'est doté récemment d'un nouveau cadre pour offrir des services mieux adaptés aux peuples autochtones en adoptant le projet de loi 32. Et Félix, c'est une nouvelle loi qui est beaucoup axée sur la santé. Oui, bien, le nom de la loi le dit, hein? Mhm. Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle dans les services de santé et les services sociaux. Donc, c'est vraiment de reconnaître légalement une approche de sécurisation culturelle dans les soins de santé et les services sociaux pour les personnes issues des Premières Nations et les Inuits. Donc, la loi prévoit, entre autres, que Santé Québec développe avec des partenaires autochtones des services pour les personnes autochtones qui prennent en compte leur réalité. Oui, Félix, comment le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or accueille la nouvelle loi? Eh bien, l'organisme qui œuvre auprès des personnes autochtones croit que c'est un bon pas dans la bonne direction. D'après eux, que le gouvernement ajuste ses services de cette manière-là, bien, ça va peut-être faire en sorte que les personnes issues des Premières Nations et les Inuits rebâtissent une certaine confiance envers les services gouvernementaux. D'après eux, toutefois, il reste beaucoup de travail à faire, mais ils se réjouissent tout de même de cette nouvelle. Le centre est heureux parce qu'on est déjà dans une belle démarche avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, dans un grand projet de clinique en santé autochtone depuis 2009. Et avec cette loi, on vient vraiment confirmer la volonté gouvernementale d'aller un pas plus loin dans justement la reconnaissance des réalités autochtones dans l'offre de soins, santé et services sociaux à Val-d'Or, mais partout au Québec. Je m'entretiens cet après-midi avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Donc, je vous reviens au TVA 18h avec davantage d'informations sur le dossier. À plus tard donc. Merci, Félix. Je vous en prie. Maintenant, le décès tragique d'un motoneigiste octogénaire en Abitibi-Ouest dimanche dernier en a bouleversé plus d'un. Le ministère des Transports rappelle l'importance de suivre quelques règles de prévention pour assurer la sécurité de tous et pour éviter des drames comme celui-là. Pour Nicolas Vigneault, qui est porte-parole du MTQ, il est important de faire preuve de gros bon sens et d'extrême prudence sur les voies publiques, au même titre aussi qu'à bord d'une automobile, qu'il est primordial de respecter la signalisation, les limites de vitesse hors sentier et d'effectuer les formations nécessaires. Les règles concernant le permis de conduire s'appliquent en sentier également, c'est-à-dire que si vous enfreignez les règles, bien, c'est possible, dans certains cas, si vous enfreignez certaines règles, que votre permis de conduire soit suspendu, ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, bien, vous devez, quand vous conduisez une motoneige, avoir un permis de conduire valide et valable auprès de la SAAG. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Connaissez-vous les principales règles de sécurité en motoneige? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Les inscriptions pour les services de sage-femme sont maintenant ouvertes à la Maison de naissance et de la petite enfance à Val-d'Or. L'équipe rattachée au CISAT compte 4 professionnels. Donc, ce sont des services qui permettent aux personnes d'obtenir un suivi et des services de première ligne, entre autres sur leur grossesse.
dont la possibilité d'accoucher à un autre endroit que l'hôpital. C'est la première phase de déploiement des services de sages-femmes dans la région qui va s'étendre au-delà de la vallée de l'Or dans les prochaines années. Et c'est aujourd'hui, le 10 décembre, qui est soulignée la Journée internationale des droits de la personne qui vise à réclamer l'égalité, la justice et le respect de la dignité humaine. Le CIS régional rappelle que le curateur public offre maintenant 2 mesures pour accompagner les personnes vivant avec une difficulté. La mesure d'assistance qui leur permet d'être accompagnées gratuitement pour 1 ou 2 personnes de leur choix, tout en conservant le contrôle de leurs décisions, et la représentation temporaire qui permet à une personne inapte d'être représentée uniquement pour un acte précis. Et on poursuit en politique provinciale. Le sort réservé par la CAQ à l'Abitibi-Témiscamingue est vivement critiqué par les libéraux québécois. Dans son bilan de fin de session, André Fortin, porte-parole du parti en matière de santé et de ressources naturelles, juge que le gouvernement fait la sourde d'oreille dans les dossiers des mines et de la santé. Il s'est entretenu avec Anthony Dallaire. Concrètement, c'est quoi votre plus grand reproche que vous faites à la CAQ, là? Bien, c'est difficile d'en cibler juste un parce qu'il y en a plusieurs, mais pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le projet de loi qu'ils ont déposé, la loi qu'ils ont adoptée sur les mines, ça risque d'avoir un effet à long terme sur l'économie de la région, la prospérité de la région, l'intérêt pour la région de la part des investisseurs miniers. Nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Là, on nous répète depuis des mois, voire des années, qu'on a besoin des minéraux critiques au Québec, qu'on a besoin d'augmenter notre richesse collective au Québec. Mais ça, l'Abitibi, il participe énormément. Alors, de voir un projet de loi qui était critiqué de toutes parts par nos intervenants économiques, par les préfets de la région, et de voir que le gouvernement fonce de l'avant, tête baissée, sans considération économique que ça amène que l'Abitibi-Témiscamingue amène au Québec, c'est particulièrement décevant. Qu'est-ce que vous pourriez proposer, en fait, là, pour concrètement assurer un avenir là, à l'Abitibi-Témiscamingue dans le contexte actuel? Bien, je vous dirais qu'une des choses qui préoccupe les gens de la région, quand moi je leur parle, là, un peu à l'instar d'ailleurs au Québec, c'est l'enjeu des soins de santé. Alors nous, ce qu'on demande à M. Legault, c'est simplement de respecter sa propre parole. Il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de coupure en santé cette année. Et pourtant, une région comme l'Abitibi-Témiscamingue fait face à des coupures monstres en ce moment, à tel point que votre PDG en Abitibi a dit « je ne le sais pas », ou les gens du conseil d'administration ont dit « je ne sais pas comment on va y arriver à des coupures comme celle-là ». Ça, c'est enlever des services aux gens en région, c'est enlever des services qui sont déjà difficiles d'accès. Alors, nous, on veut juste que le gouvernement respecte son engagement. Maintenant, pour ce qui est de la suite des choses pour l'Abitibi, je pense qu'il y a des gens en Abitibi qui se prononcent régulièrement sur les enjeux de la région, que ce soit le recteur de l'université, que ce soit les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, que ce soit les entrepreneurs de la région, les élus municipaux. Ces gens-là méritent une écoute de la part de leur gouvernement. On ne peut pas aller un autre 2 ans. On ne peut pas faire avancer les dossiers de la région pendant les 2 prochaines années si on n'a pas cette écoute-là, puisqu'il n'y a personne autour de la table du Conseil des ministres. Et le lancement des capsules des métiers du cinéma de la cohorte 2024 des étudiants en cinéma du Cégep régional a lieu ce soir. Depuis 2022, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue s'est associé au programme Arts, Lettres et Communication Option Cinéma du Cégep pour produire des capsules qui mettent en lumière les artisans du cinéma de notre région. Et en 3 ans, 21 capsules ont été réalisées, célébrant des figures importantes du cinéma régional comme Jacques Matt, Dominique Leclerc et bien d'autres. Vous êtes donc invités ce soir à découvrir les capsules de cette année en formule 5 à 7 à la microbrasserie Le Trèfle Noir. Et les performances d'un husky et d'un foreur sont mises en lumière au sein de l'équipe de la semaine de la LHJMQ. D'abord, le défenseur Ty Higgins s'est taillé une place dans la paire de défenseurs s'étant le plus démarqué. En 3 rencontres, le corps arrière de la Meurthe a récolté 2 buts, 3 assistances pour un total de 5 points et un différentiel de plus 0. Et pour les foreurs, c'est le nouveau venu Noah Reinhardt qui s'est démarqué ce week-end dans les Maritimes. En seulement 3 rencontres, l'ailier droit a enfilé l'aiguille à 5 reprises et a complété 3 mentions d'aide pour un différentiel de plus 4.
Il a aussi fait un tour du chapeau dimanche dernier dans une défaite chaudement disputée entre les Eagles du Cap-Breton. Et en karaté, c'est dimanche dernier qu'avait lieu la 2e sélection au centre sportif de Gatineau. De l'école Wadokai de Rouyn-Noranda, 3 athlètes ont participé à la compétition sous la direction de Roger Saint-Arnaud. Et lors de ce championnat qui regroupe les meilleurs athlètes de la province, Alexandre Saint-Arnaud est reparti avec la médaille d'argent chez les élites adultes de plus de 84 kg. Il a aussi été invité au championnat canadien qui aura lieu à Richmond, en Colombie-Britannique, en avril prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, contrairement à hier, on a une journée assez douce. Partout en région, ce sera sous les nuages avec un risque de bruine verglaçante. En Abitibi, il y a un 60 % de probabilité d'averse de neige, des maximums entre 0 et +1 sur tout le territoire. Et les nuages seront encore avec nous ce soir et cette nuit. La neige devrait débuter au cours de la nuit avec minimum -8 degrés pour l'Abitibi et de -6 pour le Témiscamingue. Donc, soyez prudents dans vos déplacements au cours de la journée. Avec des températures à la hausse, les routes pourraient être glissantes. Et en terminant au bulletin de ce soir, la présidente directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue nous accorde une première entrevue depuis l'intégration de Santé Québec. On va donc faire le point sur les changements à venir pour notre région. Soyez là. À plus tard.